Bonsoir mon petit, tu n'as pas de nouveauté pour moi. Grand patron, pour le moment je n'ai personne sous la main, mais il y a une jeune fille qui est assise là-bas au fond. Je peux aller lui parler pour toi, si tu veux. D'accord, va gérer comme d'habitude. C'est le week-end, j'ai besoin d'un bon massage. Il n'y a pas de problème, je vais aller tout régler, elle viendra te rejoindre. Ça marche, je t'attends. Monsieur, vous m'avez appelé? Oui, je vous ai appelé, désolé de vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Juste derrière vous, il y a un monsieur qui est assis. Oui, je l'ai vu. Au fait, il n'y a rien de grave, depuis tout à l'heure il n'a pas cessé de vous regarder. Puisqu'il ne pouvait pas se lever pour venir vous parler, toi-même tu connais les hommes riches, ils aiment beaucoup la discrétion. Donc il m'a demandé de venir vous dire, de le rejoindre à sa table, si vous le voulez bien. Si je comprends bien, c'est lui qui a besoin d'une femme, mais il ne peut pas se déplacer pour venir lui-même parler à cette femme. Ce genre de manque de respect ne marche pas avec moi, quand on a besoin du bus, on se rend à l'arrêt. Je m'en fous qu'il soit riche ou pas, ce que j'exige c'est le minimum de respect. Je vous comprends, et vous avez parfaitement raison, mais comme je vous ai dit, c'est l'un des grands hommes de ce pays, il aime beaucoup la discrétion. Donc je vous supplie d'aller écouter ce qu'il veut vous dire s'il vous plaît. Faites-le pour moi s'il vous plaît, c'est l'un de mes meilleurs clients, quand il est là je fais des grosses recettes. C'est compris, c'est à cause de vous, que je vais aller, sinon moi on ne m'aborde pas comme ça. Je sais, merci beaucoup, vous pouvez partir le rejoindre. D'accord, ne vous inquiétez pas. Donc c'est comme ça, vous avez l'habitude d'aborder les femmes, cher monsieur. C'est très irrespectueux de votre part. Tout d'abord pour commencer, on va se tutoyer, et se présenter, je suis Alexis, je suis un entrepreneur et toi? Je m'appelle Christelle, je suis assistante de direction. Enchanté Christelle, c'est tout un honneur pour moi, de vous recevoir à ma table. Si je ne me suis pas déplacé pour venir vous parler, c'est juste que vu mon statut dans ce pays, j'évite beaucoup les scandales. Donc je préfère rester beaucoup discret. Porter une montre Rolex au poignet, et rouler dans une Tesla, pour quelqu'un qui se dit discret c'est vraiment paradoxal. Je vous comprends, mais sachez qu'on ne peut pas fuir sa vraie nature, ce sont des accessoires pour moi, je ne le vois pas comme des objets de luxe. Bref, ce n'est pas pour ça que je vous ai appelé. D'accord, allez-y je vous écoute. Je ne vais pas trop parler, je ne recherche pas une quelconque liaison amoureuse avec vous. Je ne veux pas vous épouser, je veux juste vous avoir une nuit dans mon lit. Si vous acceptez de coucher avec moi cette nuit, je vous donne 5 millions de francs CFA. Attends, est-ce que ça va bien chez vous? Vous pensez que je suis un objet sexuel ou quoi? Apprenez à respecter un peu les femmes. On va se calmer chère demoiselle. Vous auriez préféré que je vienne vous mentir, en vous miroitant un semblant de bonheur. En vous disant que je veux sortir avec vous, et vous épouser pourtant, ce n'est pas le cas. Je vous aurais menti pour coucher avec vous, et après disparaître comme le font certains hommes. Mais j'ai décidé d'être franc avec vous, je veux juste coucher avec vous, je ne veux ni plus ni moins, et je vous donne 5 millions. Pourquoi vous voulez coucher avec moi, et me remettre 5 millions? Vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas aller coucher avec votre femme, et lui remettre cette somme. Pour votre information, je ne suis pas marié, mon travail ne me permet pas de me marier, car je n'ai pas assez de temps à consacrer à une femme. Tout ce que je recherche, c'est juste passer un petit moment avec une femme, et c'est tout. Pour cela, je suis prêt à payer le prix. Je ne suis pas une prostituée pour votre information. En aucun cas, je vous ai traité de prostituée. C'est juste un marché, une prestation de service, vous me donnez la chose, et je vous donne 5 millions. Vous m'avez dit que vous êtes assistante de direction, j'imagine que vous ne touchez même pas 100 000 francs à la fin du mois. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 5 millions. Même si mon salaire est petit, mais au moins je l'ai obtenu dignement, je n'ai pas couché avec un homme pour l'avoir. Coucher avec un homme pour de l'argent, je ne vois pas le problème. Vous êtes une femme, vous avez besoin d'entretien, donc c'est pourquoi je vous propose cette somme. Si vous voulez je peux doubler la somme, je peux vous donner 10 millions. C'est ma dernière offre, sinon je serai obligé d'appeler une autre fille, je n'ai pas assez de temps à perdre. Calmez-vous monsieur, vous savez vous avez été trop direct avec moi, c'est ce qui ne m'a pas plu. C'est vraiment difficile pour moi, je travaille et ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu de salaire, ma mère est malade, j'ai vraiment besoin d'argent actuellement. Voilà une bonne occasion pour vous faire de l'argent. J'espère que vous n'avez pas un gros machin, et vous ne mettez pas assez de temps. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez supporter, je ne mettrai pas assez de temps, ça ne durera qu'1 heure de temps. Vous avez l'argent sur vous? Oui, je l'ai avec moi.
Donnez-moi d'abord avant qu'on ne parte. Vous ne me faites pas confiance, c'est ça? Non, pas du tout, je veux juste être rassuré. D'accord, allons-y dans ma voiture, je vais vous remettre. D'accord, on peut aller. Je rentre avec elle, tu peux garder la monnaie. C'est compris le grand boss, tu es vraiment un dur. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as? Depuis un certain moment, tu as cessé de me donner de l'argent, pourtant ce n'est pas ce que tu m'as fait croire au début. Jeune fille, la vie n'est pas que de l'argent, je te donnais de l'argent, et je fais de mon mieux pour te donner de l'argent. Présentement c'est ma femme qui gère toutes mes affaires, je ne peux plus retirer de l'argent sans son autorisation. Tu es vraiment égoïste, et moi dans tout ça. Est-ce que tu as pensé à moi? Ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas aussi quitter ma femme pour toi. Si je la quitte, j'ai beaucoup à perdre. Je ne peux pas m'amuser à faire cela. Donc toute ma vie, je resterai ta maîtresse, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas mon souhait, mais je n'ai pas aussi le choix. Je ne peux vraiment rien faire. Si tu ne peux rien faire, qu'est-ce que je fais alors avec toi? Tu es ma maîtresse, je loue une maison pour toi, je fais de mon mieux pour subvenir à tes besoins. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux aussi exister, je veux aussi avoir mon homme à moi seul, faire des enfants et vivre heureux avec mon homme. Malheureusement je ne peux pas te donner cela, je l'ai déjà vécu avec ma femme. Actuellement je ne veux plus d'enfants, ni de mariage, je veux juste profiter de ma vieillesse. Donc tu m'as fait juste perdre de temps. Écoute-moi, tu savais très bien dans quoi tu t'es engagé. Tu penses que vraiment je vais mettre fin à 40 ans de mariage juste à cause de toi? Tu connais vraiment tous les chemins que j'ai parcourus avec cette femme. Quand j'étais un étudiant très fauché, c'est cette femme qui m'a soutenu, elle était avec moi, elle a cru en moi, donc pour cela je peux jamais la remplacer. Si aujourd'hui je suis riche, c'est grâce à elle, je lui dois tout, donc je ne peux pas gâcher mon mariage à cause de toi. C'est juste content comme, souvent tu as envie d'aller explorer d'autres choses, si je la trompe ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je l'aime profondément, parce qu'elle m'a aimé quand je n'avais rien, donc c'est pourquoi je n'ai pas hésité à lui donner tous mes biens pour qu'elle s'en occupe. Tu sais quoi? Je vais te laisser avec ta femme, je crois que c'est mieux comme ça. Mais au début, tu m'avais dit que tu acceptais ta place de maîtresse, pourquoi subitement tu veux prendre la place de ma femme? Elle te laisse manger son pain, et toi tu veux prendre le pain pour toi seul. Ce n'est pas vraiment gentil. De toute façon, j'ai fini de parler. C'est fini entre nous, je ne peux plus continuer cette relation. D'accord, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème, je ne vais pas te retenir. Tu es le meilleur ami de mon grand frère, j'ai vraiment peur s'il apprend que toi et moi, nous sortons ensemble. Je t'aime beaucoup, et ça me fait mal de savoir que tu es le meilleur ami de mon grand frère. Je ne sais pas comment il va réagir s'il apprend qu'on est ensemble, toi et moi. Je sais que c'est risqué, mais je ne peux m'empêcher de m'attacher de plus en plus à toi. Moi aussi, mais imagine si mon frère découvre, ça pourrait vraiment compliquer les choses. Je le sais, et ça m'angoisse aussi. On a construit une amitié solide lui et moi, et je ne veux pas que ça se brise à cause de nous. Et moi, je crains la réaction de mon frère, il est protecteur, et si jamais il apprend, ça risque de créer des tensions entre nous. Mais quand on est ensemble, tout semble si naturel, si parfait, je ne veux pas renoncer à cela à cause de la peur. Je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas perdre mon frère non plus, qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être devrions-nous envisager de lui en parler, lui expliquer ce que nous ressentons, peut-être qu'il comprendra et acceptera notre relation. Mais il pourrait aussi réagir mal, et je ne veux pas prendre ce risque, on ne peut pas prédire sa réaction. C'est vrai, mais continuer à cacher notre relation pourrait créer plus de problèmes à long terme, peut-être devrions-nous trouver un moyen de lui faire comprendre sans le choquer. Peut-être, mais je ne veux pas qu'il se sente trahi, et toi, tu es prêt à risquer votre amitié pour ça? Je ne veux pas te perdre, ni lui d'ailleurs, mais je crois qu'on mérite d'être heureux ensemble, nous méritons aussi le bonheur. Tu as raison mon cœur, on doit être prudent, mais je ne veux pas vivre dans la peur, trouvons la meilleure façon de gérer cela ensemble. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Il veut d'ailleurs que je parte étudier à l'étranger, si je pars étudier à l'étranger, on ne pourra pas se voir pendant des années. Pourtant je ne peux pas vivre loin de toi, donc je ne veux pas partir, je veux rester ici. Tu sais c'est pour ton bien, si tu pars étudier à l'étranger, tu pourras acquérir une bonne formation, et avoir plus tard un bon travail. Je le sais, mais vivre loin de toi sera pénible pour moi. Je le sais, mais t'inquiète pas on pourra se voir de temps en temps, mais tu dois aller quand même.
Je pensais que tu allais au moins me soutenir, mais ce n'est pas le cas. Cesse de faire la tête, mon amour. Tu sais bien que je ne veux que du meilleur pour toi. Aller étudier à l'étranger sera bien pour toi. Tu as une belle maison, j'aime bien la décoration. Merci beaucoup, dis-moi pourquoi tu as voulu me voir. J'ai remarqué que tu as beaucoup changé, je suis vraiment contente pour toi, j'ai toujours cru en toi, je savais que tu allais réussir dans cette vie. Merci beaucoup, mais dis-moi pourquoi tu es venu me voir. J'espère que ta femme ne va pas se fâcher, si elle me voit ici. Je n'ai pas de femme, dis-moi ce que tu veux me dire, je n'ai pas assez de temps. Comment ça tu n'as pas de femme, avec tout l'argent que tu as, c'est quelle femme tu ne peux pas avoir? Je viens de te dire que je n'ai pas de femme, donc dis-moi ce que tu veux me dire. D'accord si tu le dis, Alexis je suis venu te voir, pour te dire que je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne me rappelle de rien. Comment ça tu ne te rappelles de rien? Je parle du fait que je t'ai quitté parce que tu n'avais pas d'argent. À ce moment, j'étais vraiment une gamine, une petite fille dans la tête. Je pensais que l'argent faisait tout, j'ai été mal conseillée par mes amis. Je t'ai parlé très mal, je t'ai traité de tous les noms. Je ne peux pas tout expliquer, j'ai été vraiment immature, et j'ai manqué de maturité. D'accord, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux chemise ou bien tu veux quoi? Je veux que tu me pardonnes, et qu'on reprenne là où nous sommes arrêtés. Tu m'as quitté parce que je n'avais pas d'argent pour prendre soin de toi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai présentement de l'argent pour m'occuper de toi? Présentement tout ce que je veux, c'est ton amour, j'ai fini par comprendre qu'il est mieux d'être avec un homme qui t'aime, j'ai été vraiment malheureuse tout ce temps. Je regrette les erreurs que j'ai pu faire, je suis prête à changer, à m'investir davantage dans notre relation. Il ne s'agit pas seulement de toi, j'ai évolué depuis notre séparation, mes priorités ont changé, et je ne suis plus sûr que nous soyons compatibles. Nous ne sommes plus de la même classe sociale, puisque tu n'as pas voulu rester avec moi dans ma pauvreté, présentement j'ai évolué, moi aussi je ne peux plus me mettre avec une fille pauvre. Alexis, je t'en prie, donne-moi une chance de te montrer que j'ai changé, je ne veux plus que l'argent soit un obstacle entre nous. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de valeur, de compatibilité, nos chemins ont divergé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi malgré que je n'avais pas assez de moyens, je faisais de mon possible pour te donner le peu que j'avais. Tu as osé me comparer à ton sugar daddy. Tu m'as quitté pour lui, mais va rester avec ton sugar daddy. Je me suis trompée, tout ce que je peux te demander c'est de me pardonner. J'ai vraiment besoin de toi dans ma vie, depuis notre séparation, ça ne va pas vraiment chez moi. J'ai vraiment besoin de toi, je me sens perdue sans toi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'amour peut tout changer. Je comprends que tu puisses ressentir cela, mais je ne peux pas ignorer les leçons que j'ai tirées de notre passé. Je pense qu'il vaut mieux, pour nous deux de continuer nos vies séparément. Je ne peux pas accepter ça, je suis prête à tout faire pour te prouver que je suis la personne avec qui tu veux partager ta vie. Il faut accepter que certaines relations appartiennent au passé, nous devons tous les deux aller de l'avant. Je ne m'attendais pas à ce refus, c'est vraiment douloureux. Je suis désolé si cela te fait de la peine, mais c'est la réalité, si tu as pu me quitter dans la pauvreté, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas me quitter aussi si je n'ai plus d'argent un jour? Tu es juste une opportuniste, si j'étais resté pauvre, est-ce que tu allais revenir? C'est parce que tu sais que j'ai de l'argent actuellement, que tu veux revenir, même sache que tu as raté ta cible. Ce n'est pas cela, c'est juste qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que tu es celui qui peut me rendre heureuse, je t'en supplie prends pitié de moi. Je suis désolé, je dois aller me reposer, on continuera cette conversation une prochaine fois. Passe une bonne journée, la sortie se trouve devant toi.